Si vous avez emprunté la RD 1420 récemment, vous l'aurez sûrement remarqué, les panneaux 90 km/h ont fait leur retour au bord de la chaussée. Depuis mercredi dernier, 6 voies express départementales sont repassées à l'ancienne limitation, une mesure permise par la loi d'orientation sur les mobilités qui permet aux collectivités d'opter pour l'une ou l'autre des vitesses maximales. Il y a eu plus d'accidents pendant la période à 80 km/h que la période à 90 km/h que nous avons identifiée sur l'année précédente. Donc on voit bien que, contrairement à ce qui nous a été dit, ce n'est pas une recette miracle pour réduire l'accidentologie. Et donc, en tenant compte de ces éléments-là, nous avons décidé de passer des routes départementales qui étaient en catégorie route express, de les repasser à 90 km/h. Ce sont des routes où les cyclistes sont interdits, où les piétons sont interdits, donc ce sont des routes qui sont sûres. Et puis toutes ces routes-là ont été aménagées avec des ronds-points, avec des carrefours adaptés à cette vitesse. Donc ils sont sécurisés. Ces routes que nous allons repasser à 90 sont des routes qui sont sûres et qui sont calibrées pour cela. Avec les beaux jours qui s'annoncent, les chantiers vont faire leur retour sur les routes. Alors 80 ou 90 km/h, peu importe, on lève le pied. Au bord de la chaussée, des agents du département et des salariés d'entreprises prestataires. Si tout est fait pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions de sécurité, il appartient tout de même aux automobilistes d'être vigilants. Les risques, il y a plusieurs risques, c'est-à-dire qu'il y a l'automobiliste qui n'est pas forcément concentré sur la route et ses abords. Donc là, ça pose un souci parce qu'on a quand même des agents qui sont sur la route. Il y a effectivement quelquefois aussi du bruit des machines, donc ils n'entendent pas forcément les véhicules qui approchent. Ils sont concentrés aussi sur leurs tâches. Généralement, il y a un balisage qui est prévu, il y a un tas de choses de prévues. Et pour les chantiers vraiment sensibles, on n'hésite pas, je dirais, à barrer la route justement pour que les agents puissent travailler en toute sécurité. Les agents du conseil départemental sont là pour assurer la sécurité des usagers de la route. Au conseil départemental, on souhaite donc que les usagers de la route soient vigilants afin d'assurer la sécurité des agents. Ainsi, dès que vous voyez un panneau jaune, veillez à respecter ces quelques conseils. Déjà, lever le pied quand il voit des panneaux jaunes sur la route, donc c'est une signalisation temporaire, c'est momentané, donc il y a un chantier qui est en vue. Donc c'est effectivement lever le pied, mais aussi regarder un petit peu ce qui se passe aux alentours du chantier, s'il n'y a pas du personnel, on va dire à proximité. Être aussi courtois. Parce qu'on se rend compte aussi que les gens, de nombreux usagers ne sont pas courtois vis-à-vis de nos agents, vis-à-vis des agents de l'entreprise, mais vis-à-vis aussi des usagers de la route eux-mêmes. Donc c'est effectivement ralentir, laisser passer la voiture qui vient en face, des gestes de courtoisie et de bon sens, je dirais, d'éducation, et ça c'est important. Des images rares cet hiver tant la neige s'est fait attendre. Pourtant, quand elle tombe, les équipes du département doivent répondre présent. Ce jour-là, pour Frédéric et son équipier, la journée a commencé de bonne heure. Je me suis levé à 3h30, j'ai pris mon café, je suis parti au boulot. À 5h, on a décollé. Et puis depuis 5h, on est dans le camion, il est 9h22 et on n'arrête pas de déneiger. La route était bien enneigée, elle est un petit peu verglacée en dessous et on a eu en hauteur entre 7 et 8 cm de neige par endroit. On a eu une belle couche de neige là. Cette nuit, on a été gâtés. Ah, j'adore, c'est vraiment fabuleux, c'est un super boulot qui est super intéressant, qui est diversifié. Et puis là, on n'a pas de chance, on n'a pas le soleil, mais d'habitude, quand il y a le soleil, c'est encore plus beau, quoi. Là, je vais faire la 130 parce qu'il y a une voiture qui est bloquée là-bas. Au niveau de la carrière, on va aller voir si on arrive à dégager quelque chose. Les équipes du département sont mobilisées dès la fin de l'automne en prévision des premières neiges et jusqu'à la fin de l'hiver. Si ces dernières années, les gros épisodes neigeux se font plus rares, la période hivernale reste un temps fort pour les hommes en jaune, l'occasion pour les conducteurs des engins de faire la démonstration de leur savoir-faire. C'est beaucoup de concentration, mais par contre c'est aussi un plaisir quoi, de pouvoir d'avoir un gros camion entre les mains et puis d'avoir la chance de faire du déneigement, c'est vraiment très agréable, quoi. Mais c'est beaucoup de concentration. De toute façon, on fait ça par plaisir, on ne fait pas ça par nécessité non plus. Alors le boulot, bien sûr, mais c'est vraiment un plaisir le déneigement. On l'attend avec impatience, la neige. Il n'y a pas que la neige qui encombre les routes. Toute l'année, les bouchons ralentissent les Barinois. Covoiturée sur ses trajets du quotidien, un choix qu'a fait Sylvie. Ce matin, elle passe prendre Elisa. Toutes deux travaillent au conseil départemental à Célestat. L'occasion de discuter, mais aussi de faire un geste citoyen.
On entend parler de plein de choses concernant la planète et les véhicules en font partie par rapport à la pollution et aussi une certaine économie au niveau financier, au niveau du carburant qui les prix s'envolent donc on essaye de faire des économies. Toutes deux ont été mises en relation par Oxycar, une application que le conseil départemental, leur employeur, met à disposition de ses agents. Les employés s'inscrivent et un algorithme optimise le remplissage des voitures en fonction de nombreux paramètres. Pour la collectivité, il faut montrer l'exemple pour des raisons environnementales mais aussi économiques. Les entreprises alsaciennes perdent à peu près 200 millions d'euros par an au regard des bouchons qui existent et du temps perdu dans les déplacements. Donc notre enjeu, c'est de montrer l'exemple et à travers le développement du covoiturage, réduire l'emprise automobile sur les routes. On sait qu'aujourd'hui, en moyenne, il y a 1,04 personnes dans les voitures. Donc si on passe à 2, on sait très bien qu'on réduirait le nombre de voitures et donc le trafic, la densité du trafic. Donc notre enjeu à travers cet exemple qu'on porte au niveau du département, c'est d'encourager beaucoup d'entreprises et collectivités à mettre en œuvre le même outil. Si chaque Alsacien se rendant au travail covoiturait une fois par semaine, le trafic routier en serait réduit de 10%, de quoi donner à réfléchir dans les bouchons.